Damien a 16 ans. Ce matin, il est sorti de prison. Cette année, il a été incarcéré 5 fois. Aujourd'hui, son juge a décidé de le placer en CER, en centre éducatif renforcé. Nous, notre travail, c'est de témoigner que ce jeune est capable d'évoluer. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Ou bien vous êtes un délinquant, et on le vérifie pendant le séjour au CER, et auquel cas la réponse à la délinquance, c'est la prison. Ou vous êtes un jeune en difficulté, c'est-à-dire que, effectivement, on va vous donner un coup de main. Et la justice n'est pas là uniquement pour sanctionner, elle est là aussi pour apporter du soutien. Au départ, votre éducatrice, le juge, nous, on pense que vous avez des aptitudes. Autrement, on donnerait la place à quelqu'un d'autre. J'irai même plus loin, moi, Damien. Monsieur dit, soit vous devenez un délinquant, vous êtes déjà délinquant. On est d'accord. Hein, c'est clair là-dessus. 3 fois en prison sur 2 mois, vous êtes déjà délinquant. Pour moi, le CER, c'est pour ne plus être délinquant. C'est le seul objectif du CER. Sortir des habitudes de la délinquance. Et pour ça, travailler avec les autres, vivre avec les autres, respecter les autres. Et puis dans sa tête, se monter un tout petit peu des plans qui permettraient d'éviter de penser que systématiquement, quand il y a un cyclomoteur qui passe, on peut se l'emprunter. Surtout quand il y a le garçon dessus. La réponse actuelle au problème des mineurs multirécidivistes, c'est le CER, le centre éducatif renforcé. Il en existe déjà 50 et leur nombre va doubler d'ici 2 ans. Ce centre de rééducation à la française est un peu une dernière chance. En cas d'échec, d'agression ou de fugue, c'est la prison. La prise en charge au CER revient à plus de 400 € par jour et par jeune. Un séjour en prison coûterait moins cher. Mais les premières statistiques sur les résultats des CER depuis 3 ans sont encourageantes. 2 jeunes sur 3 passés en CER ne récidivent pas. Pour ceux qui sortent de prison, c'est seulement 1 sur 3. Premier principe du CER, l'éloignement. Au fin fond de l'Ardèche, le CER de Vagnas est à 1000 lieues des quartiers et des cités où ces jeunes ont plongé dans la délinquance. Loin de leur famille, loin de leurs copains, loin de leurs complices. À partir de maintenant, Damien et Adnan, un autre jeune, ont 3 mois et demi pour faire la preuve qu'ils sont capables de changer. En tout, ils seront 6 au CER. Lui, c'est Majid, à peine 15 ans, il a déjà fait 6 mois de prison. Aïssa, 17 ans, 1 an de prison. Sofiane, 16 ans, 8 mois de prison. Le petit Farid, 15 ans, 8 mois avec sursis. La prison, il ne connaît pas, un signe de faiblesse aux yeux des autres. Avec Damien et Adnan, qui arrivent du palais de justice, le groupe est au complet. Dans cette salle de boxe sont réunis des auteurs de viols en réunion, de séquestration de personnes âgées, de rackets ou de vols avec violence. Des jeunes délinquants qui vont en prison, comme d'autres adolescents vont à l'école. Ils attendent tous de passer devant des tribunaux pour les actes qu'ils ont commis. Cette prise de contact sur le ring est plus qu'un symbole. C'est l'occasion de faire comprendre qu'à la boxe, comme dans la vie, il y a des règles. Damien est un cogneur, il cherche à faire mal. Il va vite comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Vas-y. Oh monsieur, il tape lui, hein. C'est toi qui frappe. Toi qui frappe. Non mais toi tu frappes toi. Et toi tu frappes pas? En moi. Obligé. Ben oui. Première manche pour les éducateurs. Le but, faire sortir ce que les jeunes ont dans le ventre et dans la tête, pour mieux leur inculquer la notion de respect. Sofiane dans le bureau du juge avec sa main. Benoît Capon, le directeur du CER, réunit une dernière fois son équipe. À 54 ans, Benoît a fait toute sa carrière dans le social, des centres de cure pour toxicomanes à l'aide à l'enfance. Avec lui, pendant les 3 mois de session du CER, une quinzaine d'éducateurs, de psychologues et des moniteurs d'escalade vont se relayer nuit et jour. Leur mission, prendre ces jeunes tels qu'ils sont. Ce jour-là, ils partagent leurs premières impressions sur le groupe qu'ils vont encadrer. Alors lui, la discussion dans la voiture de retour, c'est une discussion de taulards entre taulards, de qui on connaît, qui on ne reconnaît pas.
C'est un filou aussi. Hein. Il a fait le tour des chambres, les mecs étaient à 3 dans la piole du fond, et il a récupéré son Walkman. Le jour où il s'énerve et tout, c'est dire va écouter ton... Au CER, les compteurs sont remis à zéro. Et les éducateurs doivent laisser leurs états d'âme et leurs peurs au vestiaire. Tu vas perdre des kilos. Si je commence à penser qu'ils ont violé, si je m'imagine certaines scènes, eh ben je m'en vais, quoi. Essayer de les mettre sur le droit chemin, sans connaître cette apparence de violeur, de voleur, de délinquant, tout court. Le deuxième jour, Damien le cogneur supporte mal l'isolement. Thierry, un des éducateurs, intervient. Hier soir, t'as une sale tête, t'as l'impression que ça va pas. C'est ça la rupture, c'est pas de communication avec l'extérieur, c'est pas de téléphone à ta famille, c'est coupé pour que tu ailles vers autre chose. Ça dure 1 mois. À partir du 2e mois, tu auras droit à un coup de téléphone par semaine que tu peux passer à ta famille exclusivement, pas les potes, c'est la famille. Et tu auras droit à recevoir un coup de téléphone. Tu verras, ça se passera bien. Déjà, il n'y a pas de barreau. C'est quand même mieux, non? Ça va être plus dur, tu verras que c'est plus dur. Parce qu'effectivement, quand tu es au trou, t'as des barreaux devant toi, tu peux pas sortir. T'as pas le choix, tu subis. Ici, je sais pas si t'as vu, mais bon, la nuit, je m'amuse pas à passer dans vos pioles pour vérifier. Le flic ici, c'est toi. Et c'est ça qui est vachement dur, c'est que ce sera à toi de te raisonner pour pas passer à l'acte, quoi. Donc le premier mois, qui est le mois de rupture, c'est un round d'observation. Ils savent pas qui ils ont affaire. Il faudra attendre que leur violence s'exprime pour qu'on puisse, nous, de notre côté, négocier quelque chose, quoi. L'anniversaire d'Adnan, le râleur du groupe. Il a 17 ans. Ce sera le seul effort des éducateurs de tout le week-end. Rolande, la maîtresse de maison, lui a acheté un gâteau, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, Cédric, je pense que toi t'as un peu un morceau. Ça va pas? Ça me casse les couilles ici. Ça te casse les couilles ou quoi ici? Tu crois que c'est pas une chaise que tu as? Si. Mais ce serait pas important pour toi de la saisir? Si, au moins faites-nous sortir en ville, je sais pas. Ah, mais en ville, si tu iras, pas avant. Peut-être le week-end d'après, peut-être le week-end encore d'après. Je sais que c'est dur d'être ici, vous qui êtes habitué à la ville tout le temps, du matin au soir. Non, moi j'ai même pas envie de sortir ici, il n'y a rien à faire dans cette ville. On va avec des vaches et des bons qui nous regardent comme ça, ça va rien, mon frère. Quand l'isolement en pleine campagne commence à porter ses fruits, ces ex-tolards de 16 ans se mettent à parler de ce qu'ils connaissent le mieux, la prison. Discussion de connaisseurs entre Adnan le râleur et Damien le cogneur. Ah, moi, avant de partir, sur ma mère, à l'autre aile, là. Pas où il y avait les autres, là. À la lune. Ouais. Ah ben là, avant que je parte, il y en avait un, il s'est fait casser son cul. Le surveillant, tout, il a dit. Lui, ah ben ça doit être le gars de la super mamie d'Avignon. Ah mais lui, il s'est fait casser le cul dans les douches, de partout, lui. Maintenant ils l'ont mis seul dans la cellule. Ouais, ceux qui se font des sacs arrachés au vieil et tout, ils morflent quand même. Ouais, c'est caché. Ah bon? Direct. Ah oui? Ah oui, là. Ah, le violeur, pareil. pareil. Mais ceux qui arrachent les sacs aussi? Ouais, Ah ouais? Au vieil, attends, Ah bon? ça se fait pas quand même. Oui, ils se font casser la bouche. Comme tu imagines, ta grand-mère, elle marche bien, elle a levé Ouais, un elle sac se comme cache. ça. Mais tu es fou, quoi. Moi, je pense que la vieille, ça pourrait être ma grand-mère. Hein.
Ouais, là-bas, sur ma mère. Ça, je les aime pas, ces gars. Oh putain. Ceux-là qui ont fait des sacs à la vache, c'est Oh, bon. je peux pas me les Ils saquer. se font éclater la bouche. Hein. Et dans la douche après, ils se font casser le cul aussi. Hein. Sur ma mère, tu apprends tout là-bas. Sur ma mère, tu apprends tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous apprenez tout là-bas. C'est-à-dire, c'est quoi tout? Parce que nous, on connaît pas. Imagine quelqu'un qui connaît rien. Comment voler les voitures, comment les démarrer, pour tout. Les jeunes utilisent entre eux leur langage, le seul qu'ils connaissent, celui de la violence. Lâche ça! Lâche ça! Fini! C'est bon, Reste tranquille. c'est bon. Volontairement, notre caméra est souvent restée en retrait pour ne pas envenimer la situation. Sauter. Junior. Fils de pute, tu le verres pour ta mère. Sauter. Putain, mais tu... Vas-y, finir dans ta chambre là-bas. Adnan le râleur sait aussi jouer des points. Va finir dans ta chambre. Quant à Sofiane, c'est un rancunier. Il n'oublie jamais un affront. Va là-bas, vite. Non, je verrai, t'inquiète pas. Va là-bas. Qui a commencé à taper? C'est moi. C'est moi qui a commencé à taper. Je sais pas, je sais pas, moi je... Moi, il va voir, fils de pute. Non, mais... Non, tu vas rien voir du tout. Et toi non plus, tu vas rien voir du tout. Calme-toi. Le week-end, c'est le plus dur. C'est 24 heures, quoi. C'est sur 24 pendant le samedi et le dimanche, donc c'est pas... Si ça se passe bien, encore ça va, mais s'il y a de la pression, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident à gérer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Damien le cogneur vient de confirmer sa réputation. Et cette fois, c'est le jeune Farid qui en a fait les frais. Farid est le plus introverti. Il va rapidement devenir le bouc émissaire du groupe. Hey, c'est bon. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, calme-toi. Arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi? Dis-moi. Tu t'es accroché avec qui? Qu'est-ce qu'il y a, Farid? Parle là. Avec qui tu t'es accroché? Tranquille là. Qui? Damien là, il fait le bon là. Laisse tomber. Là, je laisse pas tomber là. Je dirais parce que je peux rien faire, mais attends, tu vas voir. Activité principale de cette session de CER, l'apprentissage du travail acrobatique. Ah, moi je veux un dernier. Oh, c'est où Sofiane ou quoi? Première leçon, la descente en rappel. Le matériel dit. Tu te pends dessus, il pète, tu tombes. Face au vide, ces durs à cuire ont peur, peut-être pour la première fois de leur vie. Tous refusent de descendre, à commencer par le jeune Farid. Bon. Attends-toi, regarde Damien. Allez, on y va. Non, là je veux pas. Tu risques rien du tout, regarde. Je veux pas. Mais, Je veux pas. La tête de ma mère, je descends pas. Je fais pas ça. Poule mouillée. Et toi aussi? Sur ma grand-mère, je descends pas. Dans le bureau du juge, on t'a pas dit tu vas faire de l'escalade, tu vas faire On de m'a rien l'aspéléo, dit, tu moi. vas faire On du m'a travail rien acrobatique. dit. On m'a dit que j'allais faire de la cuisine. On m'a pas dit que j'allais faire de l'aspéléo. On t'a dit que tu allais faire de la cuisine. Ma parole, on m'a dit que j'allais faire de la cuisine. Ici, toute la session, vous serez sur des cordes. Donc si vous n'êtes pas capable de faire des petites choses comme ça, on ne pourra pas fonctionner avec vous. C'est pas une critique. Donc il vaut mieux avoir un raisonnement un peu plus intelligent et se dire bah, je prends l'initiative d'écrire au juge, puis de lui dire bah, que ça ne me convient pas, qu'il faut trouver autre chose. Ou alors de dire, c'est arrivé, hein, de dire bah, écoutez, moi le CER, ça ne me convient pas, je préfère faire ma peine de prison. Il y a des mecs qui l'ont fait ici. Hein, qui ont fait ce choix-là, qui ont écrit au juge en disant bah, moi je préfère aller en tôle. C'est un droit, moi je critique pas, vous faites comme vous voulez. Monsieur, moi cet après-midi, je le fais, je m'en fous. Sur ma mère, je le fais, monsieur. Vous allez voir. Je l'ai fait moi. Ah, j'ai peur, je veux pas les couilles. Après, ça y est, ça va passer. C'est la première semaine. Moi, si j'arrive pas, je le fais pas, moi je vous dis. Moi, je veux pas me forcer. Il y a certainement une peur, oui, effectivement, liée au vide, enfin des choses qu'ils connaissent pas, ça c'est clair, c'est un milieu qu'ils connaissent pas ici. Ils connaissent pas la règle du jeu ici, quoi. C'est destiné à ça Oui, c'est destiné à ça, oui. Leur rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a des lois
Alors c'est tout dans le symbolique pour le coup. Mais ici, bon, la loi de la pesanteur, elle est valable pour tout le monde, quoi. L'objectif n'est pas forcément qu'ils se fassent peur. L'objectif, c'est d'avoir des sensations. Et l'idée, un peu, c'est de faire comprendre à ces jeunes qu'on peut avoir des sensations intéressantes, riches, pas forcément en se faisant peur en jouant gendarme au voleur, en fait. Après quelques heures de réflexion, le groupe est enfin sur les cordes. Ouais, je m'en bats les couilles. Eh, t'es collé au rocher là, on dirait un lézard. Ça fait rien. Ça va? Ouais. Crie pas, je suis à côté de toi. Regarde, stop. Voilà, arrête-toi là. Tu vois en dessous, t'as une grosse pierre jaune. Vu? Ouais. Tu vas t'arrêter dessus, d'accord? Ah, tu m'as pris pour Superman. Vas-y. Maintenant, pour t'enlever, tu enlèves la boucle que tu as mis. Damien le cogneur est beaucoup moins à l'aise que sur un ring. Quant à Adnan, il n'a même plus la force de râler. C'est un moment symbolique dans leur programme de rééducation. Pour la première fois, ils acceptent la contrainte et l'effort sous les ordres d'un éducateur. MC, je peux le refaire? Quelques jours plus tard, première prise de contact avec l'extérieur, une mise au point s'impose. Donc ici, on est pas du tout dans le cadre de l'entraînement. Non, écoute Aïssa, écoute. Non, mais on n'est pas dans le cadre de l'entraînement à la campagne, on est sur une maison de retraite. Ouais, on le sait. Je veux pas vous voir cracher par terre. Je veux pas entendre de mots plus hauts que les autres. Hé, machin, truc. Non, ça c'est pas vrai, on se comporte pas comme ça dans la société. Vous pouvez aller discuter avec les gens, c'est pas un problème. Mais on le fait bien, quoi. Hein. Les gens, en plus, sont vachement sympas ici. C'est des personnes âgées, et finalement, qui n'ont absolument aucun a priori vis-à-vis de vous ou de nous. Hein. Donc ça se passe très très bien, c'est nickel. Seulement, à nous aussi de faire l'effort, de ne pas crier, de ne pas courir, de ne pas jeter des trucs, etc. D'accord? C'est dans l'intérêt. Non mais... C'est un travail qui, je vais peut-être choquer plein de monde, mais c'est un travail de marginal, mais inséré dans la société, ce qui, à mon sens, leur convient très très bien. Cette marginalité assumée dans la société, vécue dans la société, qui peut déboucher donc pour eux sur un vrai métier, sur une activité très gratifiante au regard des autres, parce que le regard des autres c'est quand même vraiment important. J'en parlais tout à l'heure avec Sofiane qui commence à se désangoisser sur la corde. Je lui dis, tu sais, ce qui est important c'est la façon dont les autres vont te voir, toi, sur la corde, ils vont te voir comme un être à part. Ça fait flipper un peu là. Parce que ça descend tout seul. Pour Adnan le râleur, le travail acrobatique est une révélation. C'est l'un des plus doués. Au début, quand il y avait le secousse, j'avais un peu peur. Après, j'ai pris confiance et c'est bon. Maintenant, on peut attaquer les 200 mètres si vous voulez. Adnan cache bien son jeu. Bon élève d'escalade le jour, il devient le meneur du groupe le soir venu. Il est de toutes les bagarres et organise des jeux d'argent. 3 semaines plus tard, Adnan est convoqué au tribunal chez la juge Toulouse, un juge des enfants qui suit Adnan depuis qu'il a 14 ans. Elle l'a déjà envoyé plusieurs fois en prison. Au CER, Adnan le gentil râleur est devenu Adnan le caïd. Mais surtout, il a proféré des menaces de mort contre la juge Toulouse elle-même. Des menaces prises au sérieux par le magistrat et les éducateurs. Le juge a convoqué Adnan, son frère, l'éducateur qui le suit depuis longtemps et Benoît et Thierry du CER pour décider si Adnan a toujours sa place dans le groupe. Je pense que tu es un jeune homme impatient. Je pense que tu as certainement, véritablement envie de changer des choses. Ça, je ne mets pas ta parole en doute. Sauf que entre ton discours et ce que tu donnes à voir,
il y a un écart qui est très important. J'ai entendu, je vais m'enfuir, je vais aller à Amsterdam. Vous, ce qu'on vous dit, ça y est, vous le croyez. Eh bien oui. Je suis désolé, mais chez nous, la parole a un rôle, une importance et un sens. Et ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Est-ce que tu penses, Adnan, que si on reprend les paroles, ce que tu as pu dire, j'imagine, M. Capron te dit cette attitude-là n'est pas acceptable et j'en rendrai compte à Mme Toulouse, et que tu lui réponds celle-là, si jamais elle me dit quelque chose, je lui tranche la gorge avec un couteau. Je ne sais pas si c'est exactement ça le contexte, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans... J'ai pas dit Mme Toulouse. Non, mais... Ou le juge. Hein. Et je ne parlais même pas avec les éducateurs, je parlais avec un ami à moi. Ouais. Oui, mais quand on parlait attends, Adnan, et tout, avec qui que tu aies parlé de ça, ça veut dire quoi? Est-ce que dans ta tête, c'est quelque chose qui te paraît possible parce que ça ne te convient pas, ce qui est mis en place pour toi, d'aller trancher la gorge au juge? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux penser? jamais j'irai le faire, mais voilà, je lui dis comme ça. Sauf que je te rappelle, Adnan, que tous les faits pour lesquels tu as comparu devant le tribunal pour enfants, ou que tu vas comparaître, sont des faits de violence et d'une certaine violence. Donc le passage à l'acte, le fait que tu puisses être violent, hein, et que ça ait des conséquences sur les gens, c'est une réalité. C'est quand même bien à partir de paroles que tous ces actes de violence sont arrivés. Ça a démarré par des paroles, comme là. Mon travail, c'est de m'assurer que toi, tu peux mettre en place des choses pour changer. Et d'essayer de te donner les moyens de le faire. La limite de ça, c'est que si toi, tu n'acceptes pas, Adnan, si tu n'acceptes pas là où ça pose problème, que les choses puissent être traitées avec toi, eh ben, c'est la limite. Je ne peux pas changer ça. Donc, eh ben, je prendrai les faits tels qu'ils m'arriveront et je prendrai les sanctions en estimant que, puisqu'on ne peut pas s'assurer qu'il n'y aura pas une réitération des faits, eh ben, pendant un temps, on protège la société. La juge a décidé. Adnan ne retournera pas au CER. Elle lui ordonne un suivi psychologique. Le frère d'Adnan trouve cette décision injuste. Il voulait qu'Adnan termine le CER. Il refuse de serrer la main du juge. Au revoir, monsieur. Au revoir, Adnan. Dans le hall, le frère d'Adnan proteste toujours. Son attitude complique le travail de l'éducateur qui doit maintenant suivre Adnan en dehors du CER. Bon, Adnan, attends, on fixe un jour, on se voit, la semaine prochaine. Est-ce que tu peux venir à Orange, là où tu étais venu une fois, là? Non. Il viendra pas faire une chaîne aussi. C'est Adnan que je parle. Oui, je sais bien. Et si c'est lui qui vient pas, c'est lui qui vient pas, mais c'est lui qui va se mettre en tort. Hein. Mais moi, je vais pas aller le chercher par la main. Il vient, c'est bien, il vient pas, c'est dommage pour lui. Moi, je vous vous faites tout pour qu'il aille là-bas. Vous croyez vraiment que c'est un psychologue qui va le soigner? Vous croyez que c'est un homme qui parle blablabla toute la journée qui va le soigner? Oui, oui, je crois à ça, oui. Ouais? Ben, moi, je crois pas. Mon petit frère, c'est moi qui va le faire changer. Quelques semaines plus tard, Adnan va comparaître devant un tribunal pour des faits graves commis avant d'aller au CER. Il sera condamné à 5 mois de prison ferme. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10... Au CER, la vie continue. 1 mois et demi après le début, la session progresse, mais au ralenti. Il n'y a pas encore de dynamique de groupe, un élément essentiel à la réussite d'un CER. Ce matin-là, les jeunes apprennent à sauver des vies. Des 6 jeunes du début, il ne reste plus que le jeune Farid, Majid, Damien le cogneur et Sofiane le rancunier. Adnan le caïd a été exclu, Aïssa a été orientée vers un autre CER, spécialité cuisine. Un autre jeune, Saïd, rejoint le CER en cours de route. À bientôt 18 ans, Saïd a déjà passé 17 mois derrière les barreaux. Après, mon père m'a mis au foyer. Mon père et ma mère m'ont mis au foyer à 5 ans. Après, je suis resté au foyer jusqu'à l'âge de 14 ans. Après sorti du foyer, je suis rentré en prison 14 ans et demi. 14 ans et demi, je suis rentré en prison. J'ai fait 2 mois. Après, je suis sorti.
Je suis allé dans un machin qui s'appelle Active Jeune. Active Jeune, on faisait des formations, des stages et tout. Après, j'ai rien fait, j'ai fait que des petits travaux en mécanique. J'ai travaillé avec mon père en électricité, j'ai travaillé en peinture, j'ai travaillé plein de trucs comme ça en fait. J'ai travaillé avec ma mère en nettoyage jusqu'à l'âge de. Ben là, jusqu'à janvier 2001. Janvier 2001, je suis rentré en prison. Là, je suis sorti le 17, et depuis le 17, je suis là. Pour Saïd, ce CER, c'est sa dernière chance de réinsertion. Il le sait et il est motivé. 8 h du matin. Et il y a la gendarmerie. On leur a dit la gendarmerie avec les neiges. Une descente. Ce jour-là, Benoît, le directeur du CER, a demandé un contrôle de stupéfiants à la gendarmerie voisine. Bonjour. Bonjour. Je suis Maurice Vallon, le directeur est là. On peut rassembler les jeunes. Un test pour rappeler aux jeunes que la loi s'applique partout pour eux a commencé dans le centre. Le cannabis, c'est une des distractions préférées de ces jeunes. C'est interdit, mais souvent ils fument en cachette. Stupéfiant? J'avoue, je fume. On vient ici sur réquisition du procureur de la République pour effectuer un contrôle de stupéfiants au sein du centre d'éducation renforcée. Voilà. Donc on va passer dans vos chambres, fouiller les locaux, on va passer un peu partout. On va regarder si vous avez des stupéfiants ou s'il y a des stupéfiants dans le centre. Alors les jeunes, je vous demande de ne pas bouger, hein, de ne pas faire de gestes brusques, c'est tout. Il est excité là, non? Les gendarmes ne sont pas là pour faire du flagrant délit, des arrestations. Hey, je dors moi là-dessus, monsieur. Il vous change, on est là, il vous change, on est là. Vous ne bougez pas. Les couvertures ne vont pas les changer. Mais s'ils trouvent du cannabis, ils feront un rapport qui sera versé au dossier du mineur contrevenant. Tu rentres avec le maître chien, mais tu bouges pas. Attends, Voilà, tu restes. Attends. Viens ici, viens. C'est pour ça qu'il grattait là, le chien. C'est à qui ça? C'est là, le... Donc couchez là, tu vois. Que le chien s'est pas trompé. Hein. C'est Sofiane, le rancunier, qui s'est fait prendre. Pas de protestation, tout se fait en douceur, un signe positif. D'habitude, ces jeunes se moquent de tout ce qui porte l'uniforme. Aujourd'hui, ils n'ont pas bronché. Le procès verbal de la saisie sera versé au dossier de Sofiane. Non, j'ai rien, moi. Avec toi, moi, je savais qu'il venait, j'ai rien amené, j'ai fumé dans le train. Moi, je suis allergique aux éclats, de toute façon. Ouais, tu es allergique, toi. Pas pour une jambon. Et aussi, il était allergique. Il y a pas longtemps. Le chien, lui, il est pas allergique. Hein. Ils ont deux chiens. Eh ben ouais, un pour en bas. Voilà, parce que quand vous sortez du bus, qu'est-ce qui vous empêche, avant de venir ici, de le planquer dans les escaliers ou de le planquer dans les champs? Ah oui, il a pas tort. Et il sourit, lui. Elle est dans une bouteille de parfum, il ne sent même pas le Oui. chien. Ah, dans une bouteille de parfum. De shampoing. De shampoing? Il sent même pas. Faut parler, toi, je crois. Ah, toi, vas-y, toi, mais je te jure. Écoutez, mais alors, il y a tout le shampoing quand vous êtes arrivé. Arrêtez. Sors-moi le shampoing. Non, moi, il n'y a rien dedans, arrête. 6 semaines après le début de la session, avec l'arrivée de Saïd, très motivé pour réussir son CER, le groupe retrouve un peu de cohésion. Les bagarres sont moins fréquentes, même Damien le cogneur retient ses coups. Tous les matins, il se lève pour aller travailler et il progresse vite dans le travail acrobatique. Et pour certains, comme Saïd le motivé, c'est déjà la perspective d'en faire un métier. Mais la cohésion d'un groupe dans un CER est toujours fragile. À n'importe quel moment, un événement, un incident entre jeunes peut refaire basculer tout le groupe dans la violence et compromettre tout le travail de rééducation. L'incident, c'est le jeune Farid, le bouc émissaire du groupe qui va le provoquer. C'est toujours lui qui est chahuté. Pour les autres, il reste celui qui n'a pas connu la prison. De son côté, Farid les provoque et refuse de travailler. Petit à petit, il se retrouve mis à l'écart.
Une semaine plus tard, le bouc émissaire a fugué. Farid est parti voir son juge pour lui demander de changer de centre. Les jeunes du CER sont inquiets. Ils redoutent que Farid, le bouc émissaire, devienne Farid la balance devant le juge. Avec l'inquiétude, la violence revient. Cette situation remet en cause tout le programme de rééducation. C'est un moment critique. T'inquiète, il y a que mon pote qui se croise pas. Je vais le pécho, je vais niquer sa mère. Ouais, mais c'est un gamin, franchement. Je vais niquer sa mère. Il a fait ce qu'il veut, c'est son affaire. Ouais, mais c'est un gamin. C'est un gamin. À chaque fois que tu dis un truc, il va voir les éducateurs, ils cassent des tables dans les murs. Il respecte personne. Tous là, ils ne nous respectaient pas. C'est normal qu'il faut le mettre en place. Non? C'est un indique. Je vous l'indique de moi. Et moi, comme par hasard, les flics sont venus direct dans ma chambre dès qu'il avait le chute. Ils se sont battus hier. Lui et Sofiane, ils se battent ce matin. C'est un gamin. Au départ, quand on a vu qu'il prenait un peu de... que les autres l'asticoutaient un peu, on a dit, bon, c'est bien, ça lui fait du bien. Parce qu'il a fait du mal, lui aussi. Donc c'est bien qu'il ressente un peu ça, qu'il voit, qu'il se retrouve de l'autre côté de la barrière. On s'est dit, c'est bien. Il faut qu'il... Mais bon, là, ça prend des proportions. Il y avait tout, là. Il y avait la poudre, le détonateur, la mèche, tout était réuni, et le briquet. C'est pas du boulot d'éducateur, c'est pas de l'éducatif. C'est uniquement désamorcer des bombes. Le problème, quand on est dans un CER, c'est qu'à la fois on est garant, on va dire, d'un cadre éducatif, mais on est aussi garant des murs du collègue qui est en première ligne, donc il faut qu'il y ait quelqu'un en second rideau défensif. Enfin, il y a tout ça. Donc là, ce soir, ce qu'il fallait faire, c'est maintenir le groupe, on va dire, viable. C'est-à-dire que les choses puissent continuer. Un mec comme Farid, dans ce contexte-là, moi je reste convaincu que, effectivement, c'est pas possible pour lui de fonctionner ici, là, avec ce groupe-là et avec l'histoire qu'ils ont en commun. C'est pas possible. Quelques jours plus tard, Farid est devant son juge des enfants accompagné de sa mère. Le magistrat ne peut pas laisser une fugue impunie. Il doit aussi évaluer avec les responsables du CER le risque pour Farid s'il y retourne. En termes de motivation, je pense qu'ils sont tous au même niveau, si ce n'est que Farid n'a pas du tout envie de travailler chez nous, pour le moment. Et que les autres ont envie de travailler et que lui les empêche de travailler. Ce qui fait qu'effectivement, la réaction des autres, c'est « tu nous embêtes, à cause de toi ». Effectivement, là, il a raison quand il dit qu'il est en danger, entre guillemets, qu'il est de souffre-douleur. Parce que les autres disent à cause de toi, on ne peut pas travailler, ou à cause de toi, on va avoir des rapports parce qu'ils se sont énervés et qu'il y a eu des bagarres qui se déclenchent. J'ai entendu que tu étais le bouc émissaire, mais enfin, ça a été souligné, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de... Parce qu'après, on peut tout raconter. Hein. J'ai bien compris que tu n'étais pas à l'aise. Cela étant, à toi de faire en sorte d'y être à l'aise. Hein. On te montre des techniques, on essaie de t'apprendre les choses. Il y a un groupe de jeunes qui sont en difficulté comme toi, eh bien, à toi de faire avec cela. Et tout ce que j'ai entendu, c'est que tu en étais capable. Donc, il faut que tu retournes. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à cela? Je ne te demande pas une acceptation ou pas, je te demande des remarques si tu en as à faire. En tout cas, moi, j'en suis là, après ce que j'ai entendu. Très bien. Farid retourne donc au CER, contraint et forcé. Pour les éducateurs, la mission se complique. Ils doivent protéger Farid des autres jeunes et de lui-même. Donc mets-toi à l'aise et dis-toi que nous on est là, on ne dormira pas de toute façon. Personne ne rentrera dans ta chambre. Ok? Tu es rassuré? Hein? Vas-y, va te coucher. Si tu as quoi que ce soit, tu viens nous voir. D'accord? Tu viens nous voir, hein? N'hésite pas. Le lendemain, Farid s'en va définitivement. Dans la nuit, il a menacé de se jeter par la fenêtre. Cette fois, le juge a cédé et a ordonné la main levée, une décision qui permet à Farid de quitter le CER et de retourner dans sa famille avant son jugement. Farid a obtenu ce qu'il voulait. Les jeunes qui restent au CER sont en colère. Eux, ils en sont là. Le fait qu'il ait fugué, il a réussi à partir chez lui. Ils en sont là. Ils ont pas... Ça va pas plus loin. T'inquiète pas, c'est bon. Non mais C'est on bon, est d'accord. Ouais, t'inquiète pas.
Parce que là, je sais pas, tu mets une grande ambiance. 8 semaines après le début de la session, la cohésion du groupe n'existe plus et le ton monte de plus en plus souvent. Tu comprends ce que je veux dire? Quand ils ont dit, les autres, ils ont dit, je veux là, tu viens de couper ma communication. Hein, parce que vous parliez avec ma mère. Non, je parlais avec ta mère. Je parlais avec ma femme, putain. Non, tu parlais pas avec ta femme. La pression est maintenant sur les éducateurs. Ce jour-là, Thierry est harcelé jusque dans son bureau. Ça fait mal, hein. Voilà. Ça va être l'heure d'aller au coucher, donc si tu veux passer sur le téléphone, Ah! T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Si. Bah vas-y. T'es énervé, toi? Ouais, un peu, je suis fatigué. Toi, tu fais trop nerveux, toi. Ah ouais, tu m'énerves de me faire. Vous deux, hop, on est parti. Avec le sourire. Le malin, toi. Tu te démerdes, Damien. Eh. On va pas jouer votre jeu sans arrêt, les gars. Tu as quel âge, Damien? Tu as quel âge? T'as combien de temps pour t'en sortir? Maintenant, avant ta majorité. Attends. C'est ton pouce qui va... Damien le cogneur entend cet ultime avertissement et va se remettre au travail. Mais pour les autres, Majid, lui, comprend qu'il ne risque pas la prison jusqu'à son procès en octobre. Alors il enchaîne les fugues. Il est renvoyé du CER. Sofiane, le rancunier, n'était pas mal parti. Mais un soir d'énervement, il prend un couteau pendant une bagarre. Il est renvoyé chez lui dans l'attente d'un nouveau placement. Saïd, le motivé, dernier arrivé au CER, a décidé, lui, de s'accrocher. Et il va brûler les étapes. Il est à Nîmes, sur un chantier. Saïd n'est plus en apprentissage avec un éducateur du CER. Il est en stage chez un patron d'une entreprise de travaux acrobatiques de la région. Loin du CER, Saïd respire, heureux d'avoir échappé à l'implosion du groupe. Je sais pas, déjà, il y a plus de jeunes qui font les gamins. Parce qu'en fait, moi, c'était surtout ça le problème. Hein. C'était jeunes comme Majid, Farid, Sofiane et tout, qui faisaient n'importe quoi. Ouais, mais moi, les éducateurs, c'était pas un problème, moi. Franchement, moi, ils étaient là pour faire leur travail. Et... Non, moi, j'étais là pour m'en sortir. C'est pas un problème, les éducateurs. Mais voilà. Livre, je sais pas, moi, je suis bien là. Regardez. C'est beau. Pousse bien sur tes jambes. Bloque-toi. Saïd a mis à profit tout ce que le CER lui a appris à sa sortie de prison en quelques semaines. Sur les cordes, bien sûr, mais aussi dans ses relations avec son patron. En plus, Frédéric est un chef d'entreprise sans a priori. Au niveau des techniques sur corde, ils ont bien travaillé, ouais. Ils ont bien travaillé, ils ont donné des bonnes bases. Et là, ça nous sert parce qu'en 2 jours, il est pratiquement opérationnel, quoi. Moi, je préfère un gars comme lui qui a fait des conneries avant mais qui a envie de travailler plutôt que certaines autres personnes que j'ai pu prendre qui, eux, n'avaient certainement pas fait de bêtises avant, mais par contre, ils n'avaient pas envie de bosser du tout. Tiens, tu lui donneras, ça c'est le contrat pour Saïd. D'accord. Voilà. La maison du CER est loin. Pendant son stage professionnel, Saïd dort exceptionnellement chez Jeff, un des éducateurs. Pour Saïd, tout n'est pas encore gagné. Saïd a réellement entamé un processus de travail sur lui-même, se positionnant dans ce groupe hétéroclite et s'impliquant totalement dans sa longue démarche vers une nouvelle vie. La session touche à sa fin. Benoît, le directeur, a réuni le comité de pilotage du CER. Magistrats, éducateurs, psychologues tirent les enseignements d'une session jugée difficile. Premier point à l'ordre du jour, l'après-CER de Saïd. Parce que la problématique de tous ces jeunes-là qui réussissent à s'investir dans un métier, c'est le soir, dans sa chambre, quand il n'y a pas d'éducateur et qu'on est tout seul et qu'on est parfois dans un village perdu parce que c'est là qu'est le chantier et que le petit vélo se met à tourner. Et c'est là que ça craque. Deuxième question à l'ordre du jour du comité de pilotage, les fugues. Elles ont été nombreuses pendant la session.
Les autres problématiques, mais là c'est moi qui voudrais vous interroger un petit peu là-dessus, c'est la problématique de la fugue. Bon, d'abord, comment éviter la fugue? Pour nous, les fugues, c'est pas un problème. Pour nous, c'est un outil. On se sert de la fugue. Effectivement, je crois que la fugue, elle a du sens, parce qu'elle permet justement aux jeunes, c'est cette façon de se confronter à ce qui lui est demandé, aux limites qui lui sont posées, et donc aux contraintes, et en même temps, comment il va s'adapter. Pour ces professionnels, la sanction, c'est la prison, le CER, c'est la réinsertion. Un lieu toujours ouvert qui prépare ces jeunes à recouvrer la liberté en leur apprenant à être leurs propres gendarmes. Pour nous, on est un sas entre la prison et la vie extérieure. Rigole, on rigole. On verra celui-là qui rira le dernier. Nous sommes dans les gorges du Verdon. C'est le dernier jour de la session. Sur les 7 jeunes du CER, il n'en reste plus que 2. Pour Saïd et Damien, le CER a rempli sa mission. Saïd, le motivé, s'est trouvé une vocation. Damien, le cogneur, a appris à se surpasser sans ses points. Mais toute ta vie, tu le referas plus. Qui? Ils n'ont pas fugué et ils ont découvert des règles de vie bien loin de celles qu'ils avaient apprises en prison. Qu'est-ce qui te plaît pas dans mon angle? Mais vous voulez... en fait, regarde... Ne t'inquiète pas. Non, regarde, je veux faire tout le temps le truc. T'inquiète pas, tu verras. Moi, je te dis, ça va aller tout seul. T'as vu tout à l'heure, quand je suis allé chercher le sac, en 2 secondes, je l'ai fait. Non, moi, j'y trash, là. Mais non. T'as pas peur. Non. Vas-y, la tête de ma mère n'est pas peur, Aladin. Allez. Vas-y, Aladin. Vas-y, Damien, de toute façon, écoute-moi, Damien, juste en dessous, tu as un relais. Voilà. Donc tu vas t'arrêter au relais. Quand tu vas arriver au relais, tu vas te longer au relais. En guise d'examen final, Damien et Saïd vont installer un câble en acier le long de la falaise, à 200 mètres dans le vide au-dessus du Verdon, pour les touristes, amateurs d'escalade. De toute façon, t'es longé là, c'est une main courante, t'es longé, tu risques rien. Vas-y doucement, t'inquiète pas, vas-y. Putain, si j'ai pas le diplôme pour ça! Monsieur Saïd, présent. Donc voilà l'attestation de stage, signée par le directeur, co-signée par moi et René, il faut qu'on les signe, avec mention très bien, attribuée par l'ensemble de l'encadrement. Voilà, ça nous fait très plaisir. Merci. Damien, avec mention bien, attribuée par l'encadrement. Alors, il y a encore une rareté. Diplômes. Ils sont l'un derrière l'autre. J'ai terminé le CER avec 3 diplômes. La Croix-Rouge française, Ça y est, c'est bon. les lagages et les travaux acrobatiques. Quand tu verras à Pidou, tu dis voilà. Je lui mets dans sa tête à Pidou. Voilà. Et comme ça, tu pourras retourner en prison avec tes diplômes. Ben merci. Vache. Non, mais t'inquiète. Tu rentres quand? C'était demain. Demain. Dernière confidence entre Saïd et Damien. Leur route se sépare ici, en pleine nature. Pour l'un comme pour l'autre, la véritable épreuve commence maintenant. Le travail du CER reste un point de repère dans leur tête. On les a sortis d'un espèce d'aquarium et puis on les replonge après. Mais comme le milieu, l'aquarium n'a pas changé, ça va être difficile pour eux. Ça va être très difficile. La prochaine. Ciao Saïd, j'étais content. La prochaine, super. René, on va se la faire ce descendre de 200 mètres en septembre. Allez. Sûr, Sûr. Je t'appelle, Allez. Tu me tiens au courant? Ouais. Bon, Adam, mon pote. Prochaine. Aujourd'hui, Saïd a 18 ans. Benoît l'emmène à son ultime rendez-vous avec son juge des enfants. Pour lui, maintenant, c'est le grand saut dans le monde des adultes. Bon, on met la musique, s'il vous plaît. Musique, laisse pitié pour la musique. Laisse-nous encore quelques heures de réflexion. Ben merci. Damien, lui, repartira dans sa famille le lendemain. Il est encore mineur. S'il se tient tranquille, il évitera la prison. En moyenne, 2 jeunes sur 3 qui finissent un CER ne récidivent pas.